nous allons parler des flocons de dorure. Les flocons de dorure, vous pouvez les retrouver donc dans votre catalogue annuel, celui-ci, à la page 141. Et là, on se donne direction mon plan de travail pour que je vous les montre. On est bien là. Alors, les flocons de dorure, ils sont là. Ils sont au petit numéro 11, juste ici. Et ça s'appelle ornement flocon de dorure. À la référence 154 560 au prix de 11 €. D'accord ? Bonjour Janine, bonjour Pascal, bonjour Ghislaine, bonjour à toutes celles qui arrivent. Partagez, faites profiter les copines. Donc voilà, donc là, vous l'avez dans le catalogue. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se présente. Alors déjà, moi j'ai mis dans une boîte. Les flocons de dorure, ils sont vendus dans un... Alors attendez, j'ai oublié, j'ai pas mis le scotch antidérapant sur mon plan de travail et du coup, ça se fait la malle. Hop. Et vous allez risquer d'avoir le mal de mer. En attendant que j'installe tout ça, n'oubliez pas, à partir de ce soir, à partir de cette nuit, minuit, vous aurez l'opportunité, la chance d'avoir des grosses promotions. C'est pas les Black Friday, mais presque. Donc, les flocons de dorure, ils sont vendus dans un petit pot comme ça. Mais c'est un produit qui est très volatile, c'est-à-dire que ça vole partout. Donc, je vous conseille de mettre dans un récipient plus grand pour récupérer ce qui va tomber, mais aussi c'est beaucoup plus simple pour l'utilisation. Et regardez, quand vous l'ouvrez, voilà. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais en fait il y a beaucoup de matière dedans et ça dure super longtemps. C'est un peu le principe des poudres à embosser où on a l'impression qu'on va l'utiliser et en fait il en reste toujours. Ces flocons de dorure, ils s'utilisent avec tout ce qui peut se coller. Et je trouve qu'il est indissociable. C'est difficile de prendre les flocons de dorure sans avoir à portée de main la poudre à chauffer collante. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on s'en sert et vous allez vraiment voir l'utilité. Une recharge d'encre Versamark. Bonjour Cathy. Votre encre Versamark, bien évidemment. Tout ce qui colle, je vous ai dit. Ça peut être aussi votre colle Tombow. Ça peut être, bien évidemment, aussi votre double face. Eh ouais! Maintenant, on va aussi l'associer, bien évidemment, au pistolet chauffant, puisque si on utilise la Versamark et la poudre collante, on va avoir besoin du pistolet chauffant, bien évidemment. Mais je vous montre tout ça en détail. Allez, on est parti. On va commencer par, je vais vous montrer comme tous les lundis, des petites choses. Il n'y aura pas forcément un projet fini, mais vous verrez que dans le live de mercredi, on réutilisera cette technique, mais cette fois-ci avec un projet. Alors, on va prendre une chute de papier et je trouve que pour montrer cette technique, du papier foncé, vous allez voir, ça va bien faire tout ressortir le côté or de la chose. On va prendre, je prends un papier de taille standard, donc 10,5 sur 14,8. Et la première technique que je vais vous montrer, c'est avec mon double face. Donc ce qui est important, c'est que on va mettre le double face, qu'on va coller sur les 4 côtés. Mais il faut faire très attention, c'est-à-dire on va le coller vraiment bord à bord. L'idée étant de... Une fois que notre bande de double face sera collée, on va coller les flocons de dorure dessus pour faire un encadré en or. Donc, on met une bande de double face et on va faire ça sur les 4 côtés. Coucou à toutes celles qui arrivent. N'oubliez pas de faire le petit coucou comme vous faites et de partager ce live sur les flocons de dorure. Et vous allez voir, les flocons de dorure, vous allez pouvoir les utiliser surtout avec vos cartes de fin d'année, ça donne un côté peps. Et pour celles qui se posent souvent la question, bah oui, mais sur du papier foncé c'est difficile, et bah vous allez voir que les flocons de dorure, ça ressort super bien sur le papier foncé. On va voir donc cette première technique. Donc vous voyez, j'ai fait attention et je m'applique pour que mon double face soit bien mis au bord de ma carte, d'accord, au bord de mon papier. Maintenant, je vais enlever l'opercule
les 4 opercules des 4 côtés, en évitant que ça colle partout. Hop là. La première. Le deuxième. C'est si je prenais mon outil touche à tout, ça serait quand même mieux, hein, Fanny. Franchement, quelle idée. Coucou Nathalie, coucou Karine. Coucou à toutes celles qui arrivent. Voilà. Franchement, Fanny, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Et le dernier, comme ceci. D'accord? Une fois que vous avez enlevé les 4 côtés, là, on va venir sur notre boîte où on a mis nos flocons de dorure. Coucou Fabienne, coucou Yasmina sur YouTube, coucou les filles. D'où l'importance d'avoir un récipient plus grand, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Ok? Donc, tout simplement, on va mettre... Moi, j'ai un pinceau de maquillage, parce qu'il faut des poils tout doux, et on va mettre les flocons de dorure sur nos bandes de double face. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre avec les doigts. Là, il n'y a pas... Voilà, c'est comme... Et comme on a un grand récipient en dessous, en fait, il n'y a pas de gaspillage. On va pouvoir tout récupérer. Bonjour Christine. Voilà. Et après, avec le petit pinceau à maquillage, on va retirer l'excédent. Et regardez, ça va vous faire un encadré tout doré. Ça fait chic, hein? On continue. Alors c'est, comme je vous le disais au début de la vidéo, ça vole partout, hein, le flocon de dorure. Donc vous risquez d'en avoir un petit peu partout. Vous aurez des paillettes dans vos vies. Coucou Manu. Hop là. Et on va faire la même chose tout autour. Là, j'en ai plus dans ma boîte. On va en remettre. Vous voyez comment ça vole. Ouh. En plus, c'est un peu ce qu'on appelle électricité statique, là. Ça colle partout. Mais d'où l'intérêt de l'utiliser avec, entre guillemets, n'importe quelle colle. Et... Voilà. Donc là, on utilise le double face. Mais après, je vais vous montrer d'autres techniques. Hop là. Là. Et le dernier... Vous voyez, en prenant dans ma boîte, rien ne se perd, tout se transforme. Coucou Marie-Annick. Donc voilà. Donc là, sur l'encadré de ma carte, j'ai tout simplement mis du double face. Après, évidemment, on enlève les petites finitions pour que ça fasse super joli. Hein. D'accord? Les petits détails là. Vous prenez un ciseau pour couper ce qui déborde. Là. Moi je récupère, je veux pas te faire de perte. Et voilà, on a une première façon d'utiliser nos flocons de dorure. Donc ça c'était la première. Je la mets de côté. Bon, j'en ai plein les doigts. Mais promis, ça s'en va. Puis au pire, allez voir votre banquier avec ça et comme ça vous pourrez faire une belle commande chez Stampin' Up. Vous dites, mais oui c'est bon, j'ai de l'or. Je vous amène de l'or, monsieur le banquier, pour pouvoir passer ma commande Stampin' Up. Donc là, voilà. Donc ça, première chose. Coucou Ginette. Deuxième chose, on va dire c'est plutôt l'utilisation classique. Donc on va reprendre du papier noir, parce que je trouve que il se prête bien ce papier, et vous voyez mieux à la vidéo. Et on va prendre un tampon. J'ai pris le tampon Snow Crystal, donc c'est un tampon de fond. Et vous voyez, je ne l'ai même pas encore utilisé. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, je sais comment je vais m'en servir, et j'avais déjà cette petite idée-là. Donc, hop, on est bon.
Je vais le mettre sur un grand bloc acrylique et je vais l'utiliser comme tampon de fond. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai expliqué que le tampon de fond, on pouvait le mettre sur un bloc acrylique comme ça, mais on peut aussi l'utiliser par parcimonie en l'arrondissant comme ceci pour faire vos papiers de fond, hein, si vous avez envie. Si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur comment créer son papier motif. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent relever le défi d'essayer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, on a bien notre tampon. On va utiliser notre encre Versamark. Vous savez que l'encre Versamark, c'est de la colle, hein, de la colle transparente. C'est de l'encre qui colle. Après, on va utiliser de la poudre chauffante. D'ailleurs, je n'ai pas sorti mon petit plateau. Là, pour récupérer la poudre et les flocons de dorure. Donc on y va. Donc comme d'habitude pour l'embossage à chaud, je tamponne mon flocon avec mon encre Versamark. Comme ceci. Voilà. Et je vais tamponner sur mon papier noir. Là je vais le mettre au milieu, mais vous pouvez le mettre où vous avez envie. Hein. Ah bah Manu, rien n'est perdu, hein. Tu as encore le temps de le regarder. Hein. Les replays, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez les regarder quand vous êtes disponible, parce que je sais bien que vous n'êtes pas toutes disponibles tous les lundis à 14h30 ou tous les mercredis à 10h30. Mais sachez, regardez le replay, et quand vous regardez le replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'adore vous lire. Donc là, j'ai bien mis mon encre Versamark. Et là, je vais mettre la poudre collante pour pouvoir après mettre mes flocons de dorure. Donc là, j'en mets comme le principe hein, de la poudre embossée, j'en mets généreusement. Je ne mets pas mes doigts dessus. Et j'en mets surtout partout. J'aurais pu faire un petit coup de embossing buddy avant, j'ai oublié. Ça arrive même au meilleur, hein, vous voyez. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, c'est blanc. Je vais mettre ça de côté pour gagner un petit peu de temps, mais je le mets loin pour éviter les bêtises. Je vais prendre mon pistolet chauffant. Oui, l'encre Versamark, ça se recharge. D'ailleurs, je vais vous montrer une technique, comment faire avec le... Comment dire des petites choses à faire avec la recharge toute simple en plus. Quand je vais chauffer, toute la poudre collante va devenir transparente, c'est normal, d'accord? Et en fait, elle va chauffer et elle va se transformer en colle. Donc, je chauffe. Attention, magie. Vous voyez? Allez, on continue. Donc la poudre, elle a fondu, d'accord, et elle devient de la colle. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre de la dorure. On y va délicatement et vous pourriez même faire comme ça. Ça y est, vous avez vu, ça vole. Hein. Et une fois qu'il y a de la dorure partout, on va délicatement retirer l'excédent et regardez, on voit le motif apparaître du flocon. Regardez comme c'est beau. J'adore le rendu. Alors ça donne pas le même rendu que si on avait fait à la poudre embossée or, hein, donc c'est plus diffus, c'est moins précis, mais ça, ce côté chic, il faut y aller. Regardez.
Regardez, c'est sympa, hein? Alors là, je pense que j'avais pas mis assez de poudre. Mais du coup, ou j'ai pas assez chauffé. Il faut bien chauffer. Sympa, hein? Voilà une deuxième utilisation de ces flocons de dorure. Maintenant, je vous en montre encore d'autres. Donc là, c'était avec la poudre collante et la Versamark. Ça vole. Hein? Je ne vous cache pas que ça vole et qu'on en a partout. Hop là. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer avec justement la technique de la recharge. Je prends la recharge et je vais prendre un petit pinceau. Moi, j'utilise normalement, qui ne doivent pas être noirs, un petit aqua painter. Je vais utiliser un bloc acrylique pour mettre dessus. Et je vous montre. Je vais vous montrer avec quel set de tampons. Qu'est-ce que j'ai sous la main qui pourrait être parfait. Allez, je vous montre avec celui-ci par exemple. Si je prends le petit chat avec son ballon, je vais prendre une chute de papier blanc. Je vais le tamponner. Alors là, j'irai, on s'en fiche. Je vais prendre de la Versamark. Je le tamponne. Hop là. Je le mets au milieu, comme ceci. Et j'ai décidé que ce petit chat, il aurait un ballon tout doré. C'est-à-dire qu'il va avoir un ballon plein rempli d'or. Donc je prends mon encre ma recharge d'encre qui va vous servir pour recharger votre encre Versamark, mais là on va l'utiliser, on va dire, de manière pure, hein, en première utilisation. Je vais prendre mon pinceau, mon aqua painter, et je vais peindre, on va dire, le ballon avec mon encre Versamark. Je vous rappelle que l'encre Versamark, c'est une encre transparente avec un pouvoir collant. Une fois que mon ballon il est bien rempli d'encre Versamark, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre ma poudre à embosser et je vais mettre de la poudre sur l'encre Versamark, d'accord? Comme tout à l'heure. J'enlève l'excédent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais là on voit qu'il y a bien de la poudre dessus. C'est vrai que des fois en vidéo on voit moins bien que si vous étiez à la maison. On va reprendre notre pistolet chauffant. Et on chauffe. Et une fois que c'est bien chaud, j'essaye d'aller plus vite que tout à l'heure, on va venir mettre nos flocons de dorure. Et on va avoir notre ballon doré. Imaginez de faire ça sur des fleurs ou sur des pistils. Ça peut donner plein d'autres idées. Sympa, hein? Ça rend pas aussi bien que j'aurais voulu à la caméra. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc ça, c'est la troisième manière d'utiliser les flocons de dorure. Maintenant, on peut aussi l'utiliser tout simplement. Alors on va venir, je vais venir prendre une chute. Allez, une petite chute de papier rouge. C'est d'époque, hein, Noël. On va venir prendre de la colle, donc la colle tombeau. On peut aussi faire avec la colle de précision. Et on va faire... qu'est-ce que je pourrais faire? Allez. Des courbures comme ça, toutes fines. Dommage que là, ça n'a pas voulu. Hop là.
D'accord? On fait ça. On a notre colle. Maintenant qu'on a la colle, tout simplement, on va revenir, comme je vous ai dit au début du live, on a besoin de colle pour que nos flocons de dorure ils soient fixés. Donc, normalement, si tout se passe bien, parce que cette technique-là, je ne l'ai pas révisée. Oh, j'ai rigolé. Vous avez vu, ça a volé de partout. Faut que j'arrête de rigoler. Mais bon, ça serait pas moi. Hein. Et une fois qu'on a ça, en fait, les flocons de dorure, ils vont se fixer, regardez, sur la colle. Ça veut dire aussi qu'on peut imaginer, vous voyez, joli, hein. On peut aussi se dire qu'avec notre colle tombeau, bien d'avoir une idée. Hop, je prends une autre chute. Ça va, tout va bien, vous suivez? Je vais pas trop vite. Avec la colle tombeau, comme elle a un embout fin, on pourrait imaginer écrire. Oui, je pousse le vis. Et si j'en écrivais, je sais pas moi, si je vous écrivais merci. Alors, le mot merci, peut-être que c'est pas le mot que j'aurais dû utiliser puisque on a souvent des tampons avec merci. Mais vous pourriez écrire un prénom, par exemple. Ou souvent vous me dites ah bah oui mais je suis invitée. Noël, on aurait pu écrire, par exemple si c'est un anniversaire pour des 60 ans, on n'a pas le chiffre 60, on peut écrire le chiffre 60 aussi. Oui, oui Janine, il faut aller assez vite parce que sinon la poudre, les flocons de dorure, ils vont pas se fixer sur la poudre collante. Là vous voyez j'ai discuté, j'aurais pas dû parler. Des fois je suis trop pipelette. Bon, là ça va pas marcher, j'ai pas été rapide. Mais vous voyez l'idée, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre technique que je vous ai pas montrée? Ah oui, j'ai une autre technique. J'en ai partout sur mon bureau. Regardez-moi ça. Je vous envoie de l'or. La dernière technique que je voulais vous montrer, c'est avec un dies. On a notre dies. Ah, et puis j'ai le nez qui me redérange. On va prendre une feuille. Allez. Je vais prendre, pour changer, du bleu. Mais ça, on s'en fiche un petit peu, c'était une chute. Et on va utiliser, normalement, j'en ai sous la main, les feuilles adhésives. Merde, mince, j'ai le nez qui me chatouille, c'est désagréable. Surtout, je vais avoir... Ah, c'est peut-être les flocons de dorure, en fait, j'ai sniffé les flocons de dorure. À cause de toi, Marie. Non, 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 non. Hop, du coup, je vais prendre mon papier. Je vais coller donc mon papier sur la feuille adhésive sur mon papier. D'accord. Non, je crois que je suis en train de faire des bêtises. Oui, je suis en train de faire des bêtises. Bravo Fanny. Je ne te félicite pas. Allez, gaspillage. N'importe quoi. C'est les flocons de dorure qui me perturbent. Donc, comment dire, on va découper en même temps et on fait attention au sens puisque du coup après il faudra qu'on puisse enlever pour mettre la colle, pour mettre les flocons de dorure, d'accord? Donc on va faire comme ceci. Oh, j'ai un doute sur le sens, j'aurais dû réviser, j'ai pas révisé la technique, j'étais persuadée de m'en rappeler mais je me rends compte que en le faisant que pas forcément, mais bon, bon allez, on va se lancer. Puis si ça ne marche pas, on fera dans l'autre sens. Donc, je mets mon papier adhésif, je mets
mon papier et mon dies et je tourne la manivelle. Une première fois, je récupère tout ça. Voilà. Ça marche. Normalement, oui. J'enlève le milieu, j'en ai pas besoin. Et on va récupérer le dies. Alors on y va délicatement parce qu'il est vraiment très très fin ce dies. Mais c'était un petit peu le but du jeu. Je voulais un dies fin pour vous montrer quelque chose. J'espère que ça va bien fonctionner, mon idée. Oula, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai fait des bêtises. Oui, j'ai fait des bêtises. Je vais essayer de rattraper mes bêtises. J'essaye. J'enlève tout ça. Hop. Bon, j'ai pris un fin, mais il est peut-être un peu trop fin celui-ci. Bon, la prochaine fois, je fais un essai avec quelque chose de plus épais. J'ai voulu vous montrer la finesse et autres, mais c'est peut-être pas une bonne idée avec ça. Hop là, j'enlève tout ça. Je pense que je suis en train de faire une grosse boulette en live, en direct. Mais bon, c'est pour vous montrer que même quand on est démonstratrice, bien évidemment, on ne sait pas tout et il y a des techniques qu'on oublie. Il y a aussi des fois où on fait des erreurs, mais c'est pas grave, on s'amuse, hein, d'accord? Je rigole pas, sinon les flocons de dorure vont revoler partout. Mais franchement, je n'ai qu'une envie, c'est de me moquer de moi. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, on va enlever l'opercule. Et du coup, on est bien d'accord qu'il y a une surface collante. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, sur la surface collante, vous voyez, c'est vraiment... J'ai pas le bon choix du dice, Fanny. Fanny, bêtise. Mais j'y vais aller jusqu'au bout de mon idée. Parce que j'ai envie de vous montrer et de ne pas lâcher. Et une fois je suis allée jusqu'au bout, donc j'enlève tout ça. Voilà. Et on est bien d'accord que sur notre papier autocollant, là il y a de la colle. Et donc tout simplement, l'idée était de mettre des flocons de dorure tout le long, tout simplement. Ça va, je vous ai pas perdu en route. Rassurez-moi les filles, vous êtes encore avec moi. Vous avez pas fui avec ma boulette là. Et mes expériences. On se croirait dans un labo de chimie où je suis en train de fabriquer de l'or. Voilà. Bon, je vous montrerai d'ici mercredi. Je réessaye et je vous montre mercredi une autre technique avec un autre dies beaucoup moins fin. Et je pense que le résultat sera nettement meilleur. Ce n'était pas forcément une grande victoire pour Fanny Scrap sur ce coup-là. Donc voilà. Bon, je peux quand même vous montrer les essais réussis quand même avec le double face, avec la colle, avec le set de tampons et la poudre collante, et avec la recharge Versamark. Les découpes, suite au prochain épisode et aux prochains essais. Promis, je réessaye et je fais autrement et je vous remontre ça dès mercredi. Donc, pour celles qui regardent en live, en plus entre deux, j'ai le soleil qui est arrivé juste au coin là, qui va faire encore... Oh, remarquez, ça fait pas mal... Ah, ça me colle au doigt. Sur la vidéo, vous allez avoir du soleil dans vos créations, mais aussi sur vos doigts. Ça colle partout. Voilà. Donc j'ai utilisé la recharge d'encre, j'ai utilisé l'encreur Versamark, j'ai utilisé la colle tombeau et surtout, et vraiment important, j'ai utilisé la poudre chauffante collante. D'accord ? Et je me permets de faire un petit clin d'œil
sur ce petit kit à embosser hein, que vous avez, parce que regardez, on va pouvoir récupérer toute la poudre que tout à l'heure j'ai mis de côté bien évidemment, mais là on va pouvoir tout récupérer pour pouvoir s'en servir indéfiniment, puisque ça vraiment on n'en consomme pas beaucoup du tout. Et voilà, vous voyez, c'est magique. Alors, est-ce que vous avez des questions sur justement les flocons de dorure? Hop là, me voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les flocons de dorure après ce live-là hein? D'ailleurs, je fais des gros coucous à toutes celles aussi qui regardent sur YouTube, parce que maintenant, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre sur YouTube et c'est toujours un réel plaisir. Alors, tout le monde ne voit pas forcément les commentaires, mais moi, je les vois. Et moi, ça me permet de savoir qui est là et c'est vraiment très agréable. Alors, dites-moi, des questions sur ces flocons de dorure. Donc, vous pouvez les retrouver à la page 141 de votre catalogue annuel. Je me permets aussi de vous dire qu'à partir de ce soir minuit, donc première arrivée, première servie, il y a les promos saisonnières. Donc n'hésitez pas, il y a quand même des articles jusqu'à moins 60%, dont les petites boîtes gigognes, dont je vous avais fait la petite cabane. Donc je sais entre autres que Janine les a déjà repérées. Et comme Janine me l'a posé ce matin, et peut-être que vous aussi vous posez la question, ils sont vendus par 8. Donc vous pourrez faire 8 boîtes pour vos 8 convives. Et donc si vous en avez 16 convives, il en faudra 2 lots de boîtes. Voilà, voilà. Bonjour Christelle. Je me permets aussi d'attirer votre attention que pour toutes celles qui se sont inscrites au kit mensuel du mois de novembre, le kit avec les cubes magiques, vous savez, qui tournent là, l'atelier à la maison, ça sera samedi matin à partir de 10h, et l'après-midi pour celles qui n'ont pas d'hélicoptère, via Zoom à 14h30. Normalement, vos kits sont... J'ai expédié vos kits vendredi matin. Donc vous allez pas tarder à les recevoir, et vous avez dû recevoir par mail l'invitation au groupe privé, puisque ça fait partie des petits avantages de participer à ce kit mensuel. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et donc ça veut dire que comme l'atelier sera samedi, il y a un nouvel atelier, un nouveau kit qui va vous être proposé. J'ai une petite idée derrière la tête, j'aimerais bien faire un petit kit un peu spécial pour Noël, voilà, donc je suis en train de réfléchir, il est dans ma tête, hein. Pour celles qui me connaissent, je passe plus de temps à scraper dans ma tête qu'avec mes mains, parce que j'aime beaucoup visualiser mes projets avant de les mettre en pratique. Quand je vais trop vite, sinon ça sent la catastrophe. Voilà, en tout cas merci. Alors, Janine, pour recharger la Versamac, est-ce pareil que les tampons couleur? Oui, bien sûr, Janine, c'est exactement pareil. Hein. Donc, je vous remontre. Vous avez votre recharge. Je vais vous faire je fais un petit rappel du coup. Direction mon plan de travail. Quand vous avez besoin de recharger vos encres Versamark ou toutes les autres encres, vous prenez la recharge. Vous faites très attention. Alors là, pour la Versamark, c'est facile, mais quand vous faites vos couleurs, vous faites super attention que ce soit la bonne couleur. D'accord? Donc vous vérifiez bien le nom de votre recharge et le nom de votre encreur. Sinon, c'est la boulette, parce que certains roses sont très proches. Et après, on va venir mettre délicatement des petites gouttes, comme ceci. Un petit peu partout. Et personnellement, avec le dos d'une cuillère à café, j'étale pour diffuser dans tout mon encreur. Là, j'ai pas prévu de montrer ça, donc j'ai pas ce qu'il faut. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre un plioir pour aplatir comme ceci, d'accord? Là, je vais pouvoir le faire, hop, pour vraiment qu'il y en ait partout. Et là, par exemple, comme c'est de l'encre Versamark, où le tampon il est comme ça, pour être sûr que ça soit bien diffusé, je vais bien le ranger comme ceci, d'accord? Pour que ça aille bien à la surface de mon tapis encreur. Pour vos encres de couleur,
les boîtes sont déjà conçues pour que ça soit toujours la tête en bas, donc pas de panique, tout va bien. Ok, dac. Voilà. Donc la recharge d'encre vers sa marque, l'encre vers sa marque, la poudre collante, les flocons de dorure. Et à vous de jouer et à mettre des paillettes dans vos vies et dans la vie de ceux qui vont recevoir vos jolies créations. Voilou. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment, que vous avez appris des choses ou consolidé certaines choses ou revu des choses, parce que comme je vous l'ai dit au début du live, des fois on achète des choses et on se rappelle plus comment on s'en sert. Mais rassurez-vous, je suis toujours là pour vous donner des petits coups de pouce, et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Lorsque vous achetez quelque chose sur la boutique, ou quand vous avez envie de l'acheter, ou quand vous l'avez acheté et puis ça fait un moment que vous ne l'avez pas utilisé, c'est mon travail, c'est mon rôle de démonstratrice de vous accompagner pour ça aussi. Et puis, mon petit doigt me dit que peut-être que vous allez vous faire plaisir dans le catalogue encore à partir de cette nuit, puisqu'il y a jusqu'à moins 60% sur certains articles. La seule petite chose, c'est que s'il y a des choses qui vous font envie et que vous voulez absolument les avoir, c'est aujourd'hui qu'il faut commander, sinon après, c'est premier arrivé, premier servi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi, et puis mettez des paillettes dans vos vies, mettez de l'or dans vos créations, et on se donne rendez-vous mercredi à 10h30 pour un nouveau projet créatif. Allez, ciao, bye, bisous, je vous adore, allez, ciao, bye, bisous, bisous, allez en musique, je vous laisse en musique, let's go! Up to me, growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always